Bonjour et bienvenue sur ma chaîne professionnelle en mathématiques. Et voilà la troisième partie et c'est la dernière partie concernant les opérations sur les nombres entiers et décimaux dans laquelle on va voir la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. Et on applique tout ça pour effectuer un calcul plus rapide ou bien plus facile. Je n'oublie pas les exercices corrigés dans ce domaine pour la compréhension. Merci de vous encourager la chaîne. Et voilà, c'est parti. On commence la troisième partie. Commençons par la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Pour bien comprendre, on prend cet exemple. Nous voulons couvrir un escalier par un tapis. Calculer la longueur du tapis de deux manières différentes. Toutes les distances horizontales sont égales et chacune est égale à 50 cm. Toutes les distances verticales sont égales et chacune est égale à 10 cm. Donc, pour calculer la longueur du tapis, il faut additionner toutes les distances. Il faut calculer d'une manière plus astucieuse. Donc, les distances verticales sont égales et sont répétées 5 fois. Et les distances horizontales sont égales et elles sont répétées 5 fois. Donc, on va multiplier la distance verticale par 5 et la distance horizontale par 5. C'est-à-dire, la longueur L du tapis sera égale 5 fois 10 plus 5 fois 50. Dans un calcul sans parenthèse, on commence par les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Donc, ça est égal à 300 cm. La deuxième méthode, on va additionner une distance verticale et une distance horizontale. Puis, on multiplie tout ça par 5, car elles sont répétées 5 fois. Comme ça, la longueur L du tapis égale 5 fois, entre parenthèses, 10 plus 50. Dans un calcul avec les parenthèses, on commence par les opérations existantes entre les parenthèses. 10 plus 50, c'est 60. 5 fois 60, c'est 300 cm. Donc, on constate que les deux résultats sont égaux, mais les deux méthodes sont totalement différentes. On constate qu'on a deux formes avec un seul résultat. La première forme, c'est 5 multiplié par la somme 10 et 50, qui est égal à la deuxième forme, c'est 5 multiplié par le premier terme 10, plus 5 multiplié par le deuxième terme 50. Donc, dans la première forme, on a un seul facteur 5 qui est multiplié par le tout, mais dans la deuxième forme, on a 5 est distribué par les deux termes. Donc, cette transformation s'appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Quelles sont les différences entre les deux formes? Une forme contient des parenthèses et l'autre forme ne contient pas de parenthèses. La première forme est un produit car la dernière opération c'est la multiplication et la deuxième forme est une somme car la dernière opération c'est l'addition. Donc si on remplace le produit par une somme, c'est-à-dire si on remplace la première forme par la deuxième forme, on dit qu'on a transformé le produit en une somme. Ou bien qu'on a effectué la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Si on remplace la deuxième forme 5 fois 10 plus 5 fois 50 par la première forme 5 fois la somme de 10 et 50, on dit qu'on a transformer la somme en un produit. Donc, pour transformer la somme en un produit, il faut avoir un facteur commun. Et voilà la première propriété. Si A et B et K sont des nombres décimaux quelconques, alors K multiplié par la somme A plus B est égal à K multiplié par A plus K multiplié par B. On dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Et voilà, on passe à appliquer cette propriété pour résoudre des exercices. Le premier exercice, transformer chaque produit en une somme et calculer. Donc, il faut d'abord transformer le produit en une somme, puis calculer. Arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cet exercice et suivez la réponse. Voilà la réponse. A est égal 5 multiplié par la somme 9
plus 7. Donc, on va distribuer 5 par les deux termes, c'est-à-dire 5 multiplié par 9 plus 5 multiplié par 7. Dans un calcul sans parenthèse, on commence par les multiplications et les divisions avant l'addition et la soustraction. Donc, 5 fois 9, c'est 45 et 5 fois 7, c'est 35. La somme est 80. On passe à la deuxième expression. On va distribuer 10 par les deux termes 5 et 12. On trouve 10 multiplié par 5 plus 10 multiplié par 12. On calcule les multiplications avant l'addition. On trouve 50 plus 120. La somme de 50 et 120 est égale à 170. Le deuxième exercice, transformer chaque somme en un produit et calculer. Essayez de résoudre cet exercice et suivez la réponse. Et voilà la réponse. C est égal à 15 multiplié par 23 plus 23 multiplié par 85. Donc, il y a un facteur commun, c'est le nombre 23. Donc, l'expression C est égale à 23 multiplié par la somme de 15 et 85. Pour calculer cette expression, on commence par les parenthèses. Entre les parenthèses est égal à 100. 23 multiplié par 100, c'est 2300. Passons à la deuxième expression. 331 multiplié par 71 plus 669 multiplié par 71. Il y a un facteur commun, c'est 71. Donc, est égal à 71 multiplié par la somme de 331 et 669. La somme est égale à 1000. 71 multiplié par 1000, c'est 71 000. Passons à la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. La multiplication est-il distributive par rapport à la soustraction? Pour répondre à cette question, on va vérifier si la multiplication est distributive ou non par cet exemple. Calculez les deux expressions. 24 multiplié par la différence de 20 et 15 et la différence de 24 multiplié par 20 et 24 multiplié par 15. Et voilà, on commence. 24 multiplié par la différence de 20 et 15. On commence par les parenthèses. 20 moins 15, c'est 5. 24 multiplié par 5 est égal à 120. La deuxième expression, 24 multiplié par 20 moins 24 multiplié par 15. On commence par les multiplications avant la soustraction. Le premier produit, 24 fois 20, est égal à 480 et le deuxième est égal à 360. Cette différence est égale à 120. Donc, on constate que les deux expressions sont égales, c'est-à-dire la multiplication est distributive par rapport à la soustraction. Donc, de la même façon comme précédemment, la première forme 24 multiplié par 20 moins 15 est égale à la deuxième forme 24 multiplié par 20 moins 24 multiplié par 15. Donc, la première forme est un produit car la dernière opération c'est la multiplication et la deuxième forme est une différence car la dernière opération c'est la soustraction. Donc, on dit que la multiplication est distributive par rapport à la soustraction. Si on remplace le produit par la différence, on dit qu'on a transformé le produit en une différence. Ou bien, on a effectué la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Si on remplace la deuxième forme par la première forme, c'est-à-dire si on remplace la différence par un produit, on dit qu'on a transformé la différence en un produit. Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas transformer la différence en un produit sauf s'il y a un facteur commun. Toujours pour transformer une différence ou bien une somme en un produit, il faut chercher un facteur commun. Et voilà la deuxième propriété. C, A, B et K sont des nombres décimaux tels que A supérieur à B, alors K multiplié par la différence A moins B est égal à K multiplié par A moins K multiplié par B. On dit que la multiplication est distributive par rapport à la soustraction. Et voilà, on passe à appliquer tout ça pour résoudre des exercices. Le troisième exercice, transformer les produits suivants en une différence. Essayez de résoudre l'exercice et suivez la réponse. Et voilà la réponse. A est égal à 51 multiplié par la différence de 100
moins 10. Donc, on va distribuer 51 par les deux termes de la différence. On trouve 51 multiplié par 100 moins 51 multiplié par 10. Pour calculer cette expression, on commence par les multiplications avant la soustraction. On trouve 5100 moins 510. Et le résultat final, c'est 4590. Pour l'expression B, de la même façon, on distribue 7 par les deux termes de la différence, 15 et 12. On trouve 7 multiplié par 15 moins 7 multiplié par 12. Le calcul de cette expression commence par les multiplications avant la soustraction. Donc, on trouve le résultat final, c'est 21. Passons maintenant à l'exercice 4. Transformer chaque différence en un produit et calculer. Essayez de résoudre ces expressions et suivez la réponse. Et voilà la réponse. Pour l'expression C, on constate que 15 est le facteur commun entre les deux termes, donc est égal à 15 multiplié par la différence de 23 et 13. Pour calculer cette expression, on commence par les parenthèses. 23 moins 13 est égal à 10. 15 multiplié par 10 est égal à 150. Passons à la deuxième expression. On constate aussi que 34 c'est le facteur commun entre les deux termes. Donc, D est égal à 34 multiplié par la différence de 247 et 147. On commence par les parenthèses. 247 moins 147 est égal à 100. 34 multiplié par 100, c'est 3400. Et passons maintenant à appliquer la distributivité de la multiplication pour avoir un calcul plus simple ou bien plus rapide. On peut utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction pour calculer une expression d'une manière plus facile et plus rapide, c'est-à-dire sans poser la multiplication et sans utiliser la calculatrice. C'est un calcul tout à fait astucieux. Et voilà un exemple. A est égal à 24 multiplié par 101. Donc, c'est égal à 24 multiplié par 100 plus 1. Car la multiplication par 100 est facile et la multiplication par 1 est facile. Donc, on effectue la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. On trouve 24 multiplié par 100 plus 24 multiplié par 1. C'est un calcul mental. Donc, il donne 2400 plus 24. Et le résultat final, c'est 2424. Exercice 7. Calculer astucieusement les expressions suivantes, comme l'exemple précédent. Arrêtez la vidéo, essayez de répondre à cet exercice et suivez la réponse. Et voilà la réponse. L'expression A égale à 73 multiplié par 9, donc j'écris 9 comme la différence de 10 et 1, c'est-à-dire est égal à 73 multiplié par 10 moins 1. 10 moins 1, c'est 9. On applique la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction, c'est égal à 73 multiplié par 10 moins 73 multiplié par 1. On commence par les multiplications avant la soustraction, on trouve 730 moins 73, qui est égal à 657. L'expression P égale 45 multiplié par 99. Donc, 99, c'est 100 moins 1. Donc, j'écris cette expression comme suit. 45 multiplié par 100 moins 1. J'applique la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Donc, est égal à 45 multiplié par 100 moins 45 multiplié par 1. Dans un calcul sans parenthèse, on calcule les multiplications, les divisions avant les additions et les soustractions. Donc, est égal à 4500 moins 45, qui est égal à 4455. L'expression C, 56 multiplié par 110. Donc, est égal à 56 multiplié par 100 plus 10. J'applique la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition est égal à 56 multiplié par 100 plus 10 multiplié par 1.
Commençons par la multiplication avant l'addition. On trouve 5600 moins 10 qui est égal à 5590. De la même façon, pour l'expression D, on constate que 990, 6000 moins 10. Donc, est égal à 21 multiplié par la différence de 1000 et 10. On applique la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. On trouve 21 multiplié par 1000 moins 21 multiplié par 1. On calcule les multiplications avant la soustraction. On trouve le résultat final, c'est 20 979. Pour l'expression E, 13 multiplié par 111. Donc, on constate que 111 s'écrit comme la somme de 100, 10 et 1. J'applique la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. On trouve 13 multiplié par 100 plus 13 multiplié par 10 plus 13 multiplié par 1. On calcule les multiplications avant l'addition. On trouve le résultat final, 6443. Pour l'expression F, on constate que 32,7 est un facteur commun entre les deux termes de l'expression. Donc, F est égal à 32,7 multiplié par la somme de 751 plus 249. On commence par calculer ce qui existe entre les parenthèses qui est égal à 1000. 32,7 multiplié par 1000, c'est 32 700. Pour l'expression G, on constate que 6,3 est un facteur commun. Après écriture, 6,3 multiplié par 1. Donc, est égal à 6,3 multiplié par 101 moins 1. 101 moins 1 est égal à 100. 6,3 multiplié par 100 est égal à 630. Exercice 6, calculer de deux manières les expressions suivantes. Essayez de répondre à cet exercice et suivez la réponse. La première méthode, on calcule les expressions en respectant la priorité des calculs. Pour l'expression A, on commence par les multiplications avant la soustraction car cette expression est sans parenthèse. Est égal à 18,5 moins 13,5 qui est égal à 5. Pour l'expression B, on commence par calculer ce qui existe entre les parenthèses est égal à 100. 26 multiplié par 100, c'est 2700. Pour l'expression C, on commence aussi par les multiplications avant l'addition. On trouve 100 plus 150 qui est égal à 250. Pour la deuxième méthode, on transforme les expressions en un produit ou bien en une somme ou en une différence selon les expressions. C'est-à-dire, on applique les propriétés de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction, puis on calcule. Pour l'expression A est une différence, donc on transforme l'expression A en un produit, car il contient un facteur commun qui est 0,5. Donc est égal à 0,5 multiplié par la différence de 37 et 27. On commence le calcul par ce qui existe entre les parenthèses. On trouve 0,5 multiplié par 10 qui est égal à 5. Pour l'expression B est un produit, donc on transforme cette expression en une somme en appliquant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc est égal à 27 multiplié par 77 plus 27 multiplié par 23. On commence par les multiplications avant les additions. On trouve 2079 plus 621 qui est égal à 2700. Pour l'expression C, est une somme contenant un facteur commun qui est 2,5. Donc, on transforme cette expression en un produit qui est égal à 2,5 multiplié par la somme de 40 et 60. Commençons le calcul par ce qui existe entre les parenthèses. 40 plus 60, c'est 100. 2,5 multiplié par 100, c'est 250. Et voilà, c'est fini. Merci et au revoir.